Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur pas mal de choses, puisque Joan Laporta et Xavi ont donné donc une conférence de presse hier, dans le sens de la confirmation du fait que Xavi serait le coach pour la saison prochaine. Donc je vous l'avais annoncé en vidéo dans la soirée, donc avant-hier. On va revenir sur les déclarations lors de cette conférence de presse. Également les changements qui vont être apportés, puisqu'il y en aura. Donc c'était assez intéressant d'écouter cela, même si, pour être honnête, on le savait, c'était une conférence de presse avec beaucoup de langue de bois aussi. Mais on a appris quand même certaines choses. On a eu des petits points sur le contrat avec Nike, avec le prochain mercato, la règle du 1 pour 1, etc. Et on parlera également de petites rumeurs mercato qui font évidemment parler, et on va faire le point sur leur faisabilité, si c'est réel ou pas, etc. comme d'habitude de toute façon. Alors on commence, on y va. Alors, aux alentours de 13h hier, conférence de presse organisée par le Barça, Laporta, Xavi présent, toute l'équipe sportive était également dispo, donc c'est-à-dire Joan Soler, également Rafa Yuste, Deco, Boyan, Enrique Massi, bref, tout le staff, toute la direction sportive était présente donc en conférence de presse pour donc y assister. Alors, pour faire simple, ça a commencé par un discours de Laporta puis de Xavi, et ensuite il y a eu pendant 30-40 minutes des questions des journalistes. Bon, pour faire simple, Laporta a vite voulu démentir le fait qu'il y avait des voix discordantes dans la direction, en disant qu'il n'y avait pas eu de vote de la part du board, comme il avait été annoncé par certains médias, pour garder Xavi ou pas. Et que finalement, lors de la fameuse réunion à la maison chez Laporta, il a été décidé de garder Xavi parce que Xavi avait ressenti la confiance de toute l'équipe. Bon, les médias continuent quand même aujourd'hui à dire que le board pensait lors du fameux meeting qu'il y avait eu lieu mercredi vers midi jusqu'au soir que Xavi allait partir. D'ailleurs, d'autres clubs le pensaient aussi. Man United ou encore l'Ajax, qui était intéressé par Xavi, pensait qu'il allait partir, tout comme Pinizavi, l'agent d'Hansi Flick, pensait que Xavi allait partir. Bref, une décision a été prise, le fait de garder Xavi pour une saison supplémentaire. Alors c'est difficile de savoir comment ça s'est déroulé. En tout cas, il y a eu un changement, ça a été des montagnes russes. D'ailleurs, même Laporta ne se cachait pas, Xavi non plus. Xavi pensait qu'il allait partir aussi, et il a considéré que pour le bien du club, après le discours qu'il a eu, les discussions qu'il y a eu avec Deco, puis avec Laporta, que le bien du club était de continuer, qu'il avait ressenti le soutien des supporters, du public, etc. Bref, ça a été, on va dire, la justification de la continuité du projet. Laporta a parlé de stabilité. Pour lui, un bon projet, un projet successful, passe par une stabilité. Bon, on va pas se mentir, c'est pas faux, mais il faut aussi mettre en avant que Xavi reste quelqu'un qui peut protéger la direction, entre guillemets, puisqu'on va plus parler de lui que de la direction. Ça aussi, parce que si tu fais partir Xavi, tu fais venir un autre coach, et au fur et à mesure, c'est le crédit de la direction qui est en danger. Et donc, en gardant Xavi reste, entre guillemets, quelqu'un qui peut prendre les coups à la place de la direction. Ça aussi, c'est un autre élément qu'il faut mettre en avant. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de discordances, beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la continuité de Xavi, d'autres le sont, un peu plus pragmatiques. Donc c'est vraiment partagé, je trouve, dans la communauté du Barça, avec notamment en France, on est beaucoup plus contre le fait que Xavi reste, alors qu'à l'étranger, ils sont un peu plus pragmatiques, notamment en Espagne ou encore en Angleterre, où là, je vois les tweets, etc., ils sont beaucoup plus mesurés et beaucoup plus pragmatiques. Bref, donc Laporta s'est exprimé, là aussi, question des journalistes, il a dit que, évidemment, le Barça était proche de la règle du 1 pour 1. C'est quoi la règle du 1 pour 1 ? Je vous l'explique pour la 200e fois. Eh bien, le Barça, pour recruter et dépenser, par exemple, je sais pas, 10 millions d'euros, eh bien, doit économiser avant 10 millions d'euros. Mais évidemment, quand tu signes un joueur à 20 millions d'euros, par exemple, ce n'est pas 20 millions d'euros que tu dépenses direct. Au contraire, parce que comme c'est divisé par les années de contrat du joueur, tu fais 20 divisé par 5, plus le salaire annuel, ça te donne la dépense annuelle du joueur. Bref, avec cette règle du 1 pour 1, tu peux recruter de manière beaucoup plus efficacement. Le Barça, depuis quelques saisons, était soumis à une règle qui s'appelait la règle du 1 pour 4, ou encore parfois la règle du 1 pour 3. C'est-à-dire que pour
dépenser, on va dire, 1 euro, il fallait d'abord économiser 3 euros ou 4 euros, pour faire simple. Donc avec cette règle du 1 pour 1, vous l'avez compris, le Barça serait beaucoup plus actif sur le mercato, beaucoup plus intéressant également en termes de pistes. Eh bien, Laporta a expliqué qu'on était de plus en plus proche de cet objectif, que l'objectif allait être atteint soit cet été, soit l'été prochain. Donc ça a été l'effet d'annonce de Laporta. D'ailleurs, la Liga l'avait confirmé par Javier Tebas quelques jours auparavant en disant que le Barça avait bien travaillé avec une baisse de la masse salariale, etc. Mais qu'il fallait encore conclure certains accords. D'ailleurs, Laporta a dit que certains accords étaient en cours donc de conclusion et que lorsqu'ils auraient été conclus, eh bien, on se rapprocherait encore plus du 1 pour 1. Il a parlé notamment du deal avec Nike en disant que pour l'instant les négociations étaient confidentielles et qu'il ne pouvait rien énoncer publiquement. Et ensuite, évidemment, il a parlé de Libero Barça Média en expliquant qu'il y avait des négociations avec des entreprises et que dans quelques jours, peut-être, il y aurait une faveur, enfin une finalité heureuse. Donc on va voir, évidemment, mais en tout cas, l'annonce la plus importante, je trouve, c'était le fait qu'on se rapproche du 1 pour 1. Et au niveau du mercato, ça veut dire beaucoup de choses, évidemment, avec la première piste, la plus évoquée par les médias catalans, Bernardo Silva, même si la priorité reste un numéro 6, au préalable, on parle beaucoup de Frenkie de Jong ces dernières heures, on parle beaucoup de Ronald Araujo, bien que Fernando Polo a mis en ligne un article en expliquant que Araujo voulait rester et que le Barça voulait garder Ronald Araujo. Donc s'il y a des ventes, il faudra voir quel joueur. Est-ce que ce sera de Jong? Est-ce que ce sera Rafinha? Est-ce que ce sera d'autres joueurs? Il faut voir. En tout cas, le Barça n'a pas beaucoup d'intouchables. Lamine Yamal, Koubarsi, Gavi, et peut-être quelques autres comme Michael Faye, le Sénégalais qui va monter en équipe première. Bref, il n'y a pas beaucoup d'intouchables. Donc on va avoir un mercato peut-être très actif. Mais en tout cas, s'il y a des ventes intéressantes, comme Eric Garcia qui intéresse beaucoup Gérone, là aussi, le Barça pourrait avoir un mercato en termes d'arrivée très intéressant. Aussi, sachant qu'il y a des pistes déjà actives. Je vous ai parlé de Bernardo Silva. Il y a également d'autres joueurs, au poste notamment de numéro 6, même si perso, j'ai beaucoup de doutes sur les joueurs énoncés. On parle quand même de joueurs de qualité. Il y a également le poste d'ailier, voire le poste de latéral que le Barça veut renforcer. Pour rappel, Marcos Alonso va quitter le club en fin de saison. Et le club se pose la question s'il faut faire confiance à Hector Fort ou pas, ou prendre un joueur un peu plus expérimenté. Bref, on verra, mais en tout cas en termes de mercato, on s'attend à quelque chose de plus intéressant. D'ailleurs, donc n'hésitez pas à venir si vous avez des questions sur Instagram, c'est So92ZB, je vous le mets en description. Donc n'hésitez pas à venir là-bas pour me poser des questions, je réponds avec plaisir. Likez, commentez, partagez comme d'habitude, faites-moi plaisir. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.